Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Tom Cruise avance dans la salle d'audience comme un funambule sur un fil tendu au-dessus d'un canyon brumeux. Costume bleu nuit taillé sur mesure, épaules raides, visage fermé. Aucun signe de ce sourire incandescent qui a longtemps fait fondre les tapis rouges. Lorsque l'huissier, voix grave, ordonne « Veuillez vous lever pour le témoin », la pièce se soulève d'un même bloc, mais c'est l'air, instantanément, qui devient lourd. Brad Pitt a bouleversé la cour la veille. Cassie Ventura a livré des détails glaçants la semaine précédente. Pourtant, l'arrivée de Cruise fait frémir jusqu'aux boiseries murales. Sur le banc des avocats, plumes en suspens, sur les rangs noirs du jury, regards soudain synchronisés. Le greffier déclame « Veuillez déclarer votre nom complet pour le procès-verbal ». D'une voix posée, l'acteur énonce « Thomas Cruise Mapoter 4 ». Puis il lève la main droite. Les articulations de ses doigts craquent presque audiblement tandis qu'il promet « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ». Il s'assied lentement, croise le regard de Sean Diddy Combs et prononce une phrase que personne n'oubliera. Tout a commencé dans un sous-sol. Vous sentez votre cœur battre plus fort? Attendez la suite. Ce n'est que la première fissure. Retour sur pellicule. 2004. Nuit californienne parfumée de chèvrefeuille et de champagne hors de prix. Au Château Marmont, repère des confidences inavouables. Tom Cruise termine un thé vert lorsqu'un tourbillon d'énergie s'approche. Sean Combs, lunettes fumées, rire facile, entourage discret. Il ouvre la conversation par une flatterie chirurgicale. « J'admire comment tu contrôles ton image. On pourrait faire des miracles ensemble. » L'accroche effleure l'ego, caresse l'opportunité. Cruise, alors au sommet poste. Le dernier samouraï se montre poli, même intrigué. Au fil des semaines, les deux hommes se recroisent. Un DJ set à Miami, un gala caritatif à Beverly Hills, un dîner improvisé dans un studio d'enregistrement encore jonché de partitions. Les échanges, d'abord vagues projets de collaboration sur une bande originale, virent vers des conversations plus intimes. « Comment gères-tu la pression ?» demande Diddy. « On en parle mieux en privé, chez moi, plus tranquille. » glisse-t-il un soir. Puis tombe l'invitation. Week-end, select, effectif réduit, aucune presse, téléphone confisqué à l'arrivée pour la sérénité. Cruise, curieux, accepte. Pourquoi douterait-il? Diddy est alors un mastodonte de la musique, mécène du luxe, hôte réputé pour ses after-parties mythiques. Pourtant, en montant le chemin sinueux vers la villa, Tom confesse avoir senti un nœud serrer la base de son estomac, sans savoir pourquoi. Il ne se doute pas qu'il franchit une porte qui, une fois refermée, se transformera en cage invisible pendant près de 20 ans. « Je pensais passer un week-end networking », dira-t-il plus tard, voix tremblante devant les jurés. En réalité, je mettais un pied dans une arène où l'ego n'est qu'une mise de départ. Imaginez la scène. Bibliothèque coulissante, odeur mêlée de cèdre et de cire cirée. L'étagère glisse, révélant un escalier raide, éclairé par des appliques si faibles que l'ombre grignote chaque marche. Les vigiles, silhouettes sculpturales, gardant l'entrée sans mot dire. Plus bas, la température chute. Le marbre aspire la chaleur du corps et rend la peau électrique. La salle, circulaire, semble tout droit sortie d'un cauchemar architecte. Murs de marbre noir veinés de vert sombre, sol lustré comme un miroir nocturne. Au centre, un bassin ovale, dimension piscine d'hôtel, mais taillé dans la pierre. L'eau, trouble, fume sous un halo bleuté venu d'on ne sait où. Pas de musique, pas même les grillons californiens, seulement un goutte-à-goutte intermittent qui résonne comme un rappel cardiaque. Autour du bassin, des visages familiers. Tom Hanks, sourire figé, Jim Carrey, regard fuyant, Steve Harvey, front perlé. Personne ne parle. Diddy apparaît, peignoir de soie indigo, pieds nus, un bol de céramique rempli de sel parfumé. Il passe près de chaque invité, tend une serviette noire et glisse, presque inaudible. « Laisse tes fardeaux dans l'eau. » Cruise raconte avoir senti son identité se diluer dès qu'il a retiré sa montre. C'était le premier acte de dépouillement. Se débarrasser du temps, puis des vêtements, puis de la voix. Un assistant encense la pièce d'une résine épaisse, mélange boisé herbal, qui fait tourner la tête. Les invités descendent dans l'eau, qui atteint la poitrine. La chaleur contraste avec l'air glacé. La peau frissonne entre brûlure et engourdissement. Ce n'était pas sexuel,
insiste Cruz. Pas ouvertement. C'était autre chose. Comme si l'on déposait nos vies sur l'autel invisible de quelqu'un. Pendant 45 minutes, personne ne parle. Les seuls sons, l'écho du goutte à goutte, le léger remous de l'eau lorsqu'une épaule se soulève, et la respiration que chacun tente de rendre inaudible. Lorsqu'ils sortent, Didi, debout, fixe chaque paire d'yeux et murmure « Maintenant, vous comprenez ». Cruz jure qu'il n'a pas compris sur le moment. Je ne faisais que survivre à l'étrangeté. Il enfile la serviette noire, quitte le sous-sol, et la porte se referme. Plus tard, il pensera « Ce n'était pas un simple sous-sol, c'était un formulaire d'adhésion tacite ». Le lundi suivant, retour à la réalité. Conférence with the press, lecture de scénario, séance de répétition, puis, sur le pas de la porte de sa villa de Beverly Hills, un colis sans adresse expéditeur. À l'intérieur, une fiole d'eau trouble, scellée, une serviette noire brodée d'un mot, Clients, et une carte vierge, si ce n'est une empreinte digitale en cire rouge. Un frisson glacial dévale l'échine de l'acteur. Rappel d'une promesse qu'il n'a jamais officiellement faite. La semaine suivante, un appel masqué. Voix modifiée, métallique, qui souffle. N'oublie jamais ce qui flotte sous la surface. Puis le silence. Cruz raccroche en tremblant. La nuit, un paparazzi poste une rumeur. Tom Cruise exige des bailleurs de fonds pour un nouveau projet mystique. Il n'a parlé à personne. Les tabloïds s'emballent, 2 de ses assistants démissionnent sans un mot. Un caillou lancé dans un lac calme. Les cercles s'étendent, invisibles mais implacables. Chaque tentative de prendre de la distance avec Didi déclenche un micro-phénomène. Fuite sur un contrat, insinuation sur son mariage, question gênante en conférence. Cruz comprend, le message est clair. Je peux fabriquer ta légende ou l'empoisonner mot par mot. Le contrôle se fait par touche, jamais frontal. C'est la méthode de l'eau qui s'infiltre dans les fissures et fait éclater la roche de l'intérieur. Il conserve alors dans une boîte ignifugée les objets reçus. Chaque serviette noire, chaque fiole, une rose blanche macérée dans un liquide laiteux. Je ne savais pas quoi en faire, confesse-t-il. J'avais trop peur de les jeter, encore plus de les exposer. La paranoïa tisse sa toile. Cruz commence à éviter les bougies, les bains trop longs, même les spas d'hôtel. Son propre reflet dans l'eau devient une menace potentielle. Quand un journaliste lui demande pourquoi il multiplie les déplacements en jet privé, il répond évasivement. La vraie raison, je cherchais à rester en mouvement, comme si j'échappais à une ombre qui ne connaît pas le repos. À l'hiver 2005, Cruz franchit un tout autre seuil, celui du Celebrity Centre de Los Angeles. Officiellement, il cherche une approche spirituelle pour équilibrer carrière et vie privée. Officieusement, il supplie un haut responsable. « J'ai besoin d'un mur, tout de suite ». Les documents que son équipe présente au tribunal sont sans équivoque. Son cheminement dans l'organisation est accéléré, avec la mention « Protection Requested, High Priority ». Les premiers mois, le rempart fonctionne. Audit intensif, équipe de sécurité conseillée, gestion de communication verrouillée. Sauf que l'ombre n'a pas dit son dernier mot. 2008, tournage à Berlin. Dans la salle de bain de la suite présidentielle, une serviette noire impeccablement pliée sur le rebord de la baignoire. Le concierge jure que ce linge n'appartient pas à l'hôtel. 2010, soirée privée pour la première de mission. Impossible, Ghost Protocol. Cruz trinque, remercie l'équipe. Quand un serveur non répertorié s'approche, Didi te regrette. Les mots, soufflés, s'évaporent. Cruz se retourne, l'homme a disparu. Les vidéos de sécurité, consultées plus tard, montrent un individu entrant par une porte de service et ressortant 2 minutes après. Pas de visage clair, juste un uniforme neutre. C'est ainsi qu'il maintient la pression, jamais une menace, toujours un écho, témoigne Cruz. Il vit alors dans un état d'hypervigilance, double rotation d'agents de sécurité, numéro de téléphone jetable, protocole de déplacement secret. On lui prête un bunker émotionnel. En réalité, il suffoque derrière des murs épais. On ne peut pas combattre une ombre avec des serrures. Lâche-t-il d'une voix voilée au tribunal. Sous serment, Cruz dévoile le schéma qu'il a patiemment reconstitué avec l'aide d'un ancien analyste du renseignement. Une toile d'araignée, d'assistants personnels, coiffeurs, masseurs, coachs, chauffeurs, tous circulant entre plateaux, studios, soirées. Aucun registre officiel ne les relie, pourtant leurs trajectoires convergent. Manoir de Calabasas, yacht de Miami, loft new-yorkais.
Quand un invité met un pied dans le rituel du bain, il signe un NDA sur papier noir épais, lettres argentées, clause « Ce qui entre dans l'eau demeure dans le silence ». Didi, selon Cruise, enregistre, audio ou vidéo, les confessions chuchotées dans la vapeur. Il appelle ça purification. Moi, j'appelle ça une banque de vulnérabilité. À l'appui, l'acteur cite 3 cas. Un producteur qui change soudain de ligne éditoriale, une chanteuse R&B qui se retire du circuit après un week-end énergie, et surtout le jeune acteur qu'il mentorait. Prometteur, nerveux, il disparaît des radars. Lorsque Cruise établit enfin le contact, la voix n'est plus que l'écho d'un souvenir. « Je vais bien, je vois le chemin ». Fin de transmission. Le jury se penche tandis que l'acteur dévoile un grand tableau cartonné. Ligne rouge reliant vol privé, événements exclusifs, disparition temporaire de réseaux sociaux. Chaque bain laisse une trace, dit-il, mais la plupart préfèrent ne pas la suivre. Didi, toujours assis à la table de la défense, ne bronche pas. Mais le public retient son souffle. La carte ressemble autant à un dossier policier qu'à un jeu macabre de société où les pièces sont vivantes. Cruise bascule alors dans le témoignage le plus attendu. La nuit de la Renaissance, février 2012, Mulholland Drive. Le décor vaut un film d'horreur stylisé. Quelques jours avant, une enveloppe blanche arrive par coursier. À l'intérieur, une photo Polaroid de 2005. Cruise et Didi, sourire détente, bras sur l'épaule. Au verso, au feutre argenté, « Tu me dois un dernier bain ». Le soir dit, ses propres gardes du corps reçoivent itération inattendue d'autorisation. Cruise comprend que quelqu'un d'autre orchestre les accès. Il monte quand même. La villa est plongée dans l'obscurité extérieure, mais baigne dans une lumière bleue intérieure, comme un aquarium pour humains. Dans le hall, 12 peignoirs blancs pliés sur des fauteuils, chacun portant un prénom brodé. Le sien est là, colonne C. Au centre du grand salon, une baignoire ronde, diamètre 4 mètres, mosaïque de tesselles dorées rappelant les termes romains. Didi fait son entrée, entièrement vêtu de blanc, muet, télécommande à la main. Il lance une bande audio. Voix susurrée, regret, peur. Cruise reconnaît la sienne, craquelée d'un aveu qu'il ne se souvient pas avoir formulé. Autour, d'autres tremblent. L'eau se remplit, chaude comme une promesse d'oubli. Cruise reste debout, cœur affolé. « Entrez, Tom !» souffle finalement Didi. C'est le point de rupture. Cruise fait demi-tour. Pas un mot, pas un regard. Les vigiles laissent passer comme s'ils avaient reçu l'instruction. Ce fut le moment où j'ai compris, ce n'est pas un rituel, c'est un chantage sous couverture spirituelle, confie-t-il. Il rentre chez lui, barricade la porte, téléphone à son avocat, pleure longtemps sous une douche glacée, incapable de toucher à nouveau l'eau chaude. 2017, tournage d'une cascade aérienne pour mission, impossible, Fallout. Entre deux prises, un accessoiriste qu'il a déjà croisé remet un manche de grappin. Sur le bois, une inscription délavée, à un trempé du dernier bain. Le sang de Cruise se glace. Il quitte le plateau, file à un entrepôt sécurisé où il stocke les colis. Il ouvre la boîte hermétique, étouffé par l'odeur mêlée d'encens rance et de papier moisi. Cette nuit-là, il allume un brasero, brûle, serviettes, fioles, fleurs, lettres, tout sauf un artefact. Le contrat originel du premier bain. Papier noir, encre argentée, 3 signatures, la sienne, celle de Sean Combs, la troisième, masquée d'un rectangle opaque posé sur le nom. Pourquoi le garde-t-il ? Parce qu'un jour, la vérité devra être tangible. Au tribunal, le document est scanné, projeté sur grand écran. Les jurés lisent « Confidentialité cérémonielle, clause 6.1 ». Le signataire reconnaît que toute divulgation verbale, écrite ou imagée des événements de purification entraînera une sanction équivalente à la souillure du cercle. Les mots glaçant l'échine. Cruise conclut « Je ne cherche pas la vengeance. J'ai vécu 20 ans enfermé dans une cage en marbre noir. Aujourd'hui, je choisis de respirer. Le silence n'est plus la survie, c'est la reddition. » Les derniers mots se répercutent sur les boiseries. Le juge tape son marteau. Suspension. Personne ne se lève. La salle d'audience retient un souffle commun, comme si sortir de la transe revenait à rompre un sortilège. Dehors, Hollywood tremble. Avocat spécialisé en crise disponible 24 heures sur 7 jours. Talk show paniqué, studio qui renégocie des contrats à minuit. Certains artistes tweetent « I stand with Tom ». D'autres, muets,
pensent à des sessions vapeur dont ils espéraient que personne ne parlerait jamais. Les implications juridiques fleurissent. Possible chef de raquette, chantage, trafic d'influence. Les spéculations fusent. Qui est le témoin masqué sur le contrat? Combien de carrières suspendues à une bande audio? La question la plus dérangeante, combien de voix me manquent encore parce qu'elles n'ont ni la notoriété, ni les moyens, ni la protection d'une église controversée pour servir de bouclier? Quant à vous, là, dans la chaleur ou le froid de votre salon, que retenez-vous? Qu'un empire fondé sur la musique peut dissimuler une cathédrale de secrets, qu'une star aux cascades millimétrées peut trébucher devant un simple bol de sel parfumé, qu'un contrat signé à l'encre argentée peut hanter un homme plus fort que la rumeur la plus virale. Alors, avant de scroller vers la prochaine bombe médiatique, posez-vous 2 petites questions. Qui gagne lorsque vous partagez sans creuser? Et jusqu'où iriez-vous pour protéger l'image que le monde se fait de vous? Si ce plongeon vous a éclairé, laissez un commentaire. Avez-vous déjà porté un secret trop lourd? Abonnez-vous si vous voulez d'autres dossiers décortiqués sans filtre. Et souvenez-vous, dans l'ère des révélations instantanées, le vrai courage n'est pas de tout croire, mais de tout questionner. On se retrouve très vite, à la surface ou sous l'eau, à vous de choisir.